Allez, qui se lance? Quels enseignements on peut tirer du match de Coupe de France? Déjà, le fait d'être passé. Parce que c'est le plus important en coupe. Comment dire, la manière et le score. Euh, Après, quand il y a une différence de niveau, l'objectif c'est de se mettre au niveau mental de l'équipe hiérarchiquement inférieure. Et donc, c'était le cas. Voilà, on a fait un match sérieux, un match qui sert pour le coup, déjà pour passer. Et puis. Pour se remettre en confiance aussi sur des aspects hein, de finition et pour se donner les moyens de bien préparer Épinal tout simplement. Travailler l'animation offensive, parce que les titulaires de National étaient. Les défenseurs étaient. Les défenses garnières étaient un peu laissés au repos et l'ossature. Moi, mais Attaque, elle c'était était pas, plus. c'était pas la logique de la composition. Vous n'êtes pas sans savoir que parmi les défensifs, milieu et défenseurs, beaucoup ont joué. Ah, il y a eu plus de turnover sur les postes offensifs. Donc là, l'idée, c'était aussi permettre à certains de refaire du jus. Euh, et puis après, en fonction des états de forme des uns des autres, la projection aussi par rapport à Épinal derrière, de composer la meilleure équipe possible. Hein, et puis avec des joueurs forcément qui rentraient, puisque d'autres sortaient. Et voilà, pour donner du temps de jeu et du rythme à certains, même s'ils en avaient eu avec l'équipe réserve. Et puis à travers ce match, à partir du moment où on faisait ce qu'il fallait, on était rigoureux dans notre jeu, de se remettre en confiance sur les aspects offensifs aussi, parce que c'est jamais négligeable. Vous restez sur la Coupe de France. Projeté, hier, il y a eu le tirage sur Cholet. Ouais. C'est pas forcément un mauvais tirage non plus. Voilà, Pour aller au bout, il faut battre tout le monde. Voilà. Donc on verra ça après Épinal. Hein. D'accord. Comment vous sentez la dynamique justement entre le championnat où c'est un petit peu plus difficile, la Coupe de France qui vous a peut-être donné un nouvel élan, c'est quoi la dynamique? Non, je suis pas. On n'est pas sur un problème de dynamique. Euh, on avait fait le point après le match de Rouen sur les 10 premiers matchs. Et pour moi, il y a véritablement un seul match où on a failli en beauté. Hein. C'était à Martigues. Sinon, si on reprend le dernier match, il est en tout cas dans ce qu'on exprime nous dans notre jeu. Il est dans la continuité de ce qu'on fait depuis 9 matchs, enfin, si on enlève celui de Martigues. Voilà, sauf que on n'a pas été efficace, pragmatique dans les zones de vérité, en sachant aussi qu'on perd ce match, on ne va pas le rappeler encore, mais c'est important, sur un hors-jeu flagrant. Non, il n'y a pas. Sincèrement, la dynamique est bonne. Aujourd'hui, on est en déficit de points. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, on doit avoir 25 points. Mais on ne les a pas. Voilà. C'est qu'il nous manque des choses et qu'il nous a manqué des choses. On travaille tous les jours pour que. Et ce match de coupe aussi y participer. On travaille tous les jours pour gagner un peu sur les aspects qui nous manquent encore. Quoi. Est-ce que dans des saisons comme celle de National qui sont très serrées, notamment ces 2 dernières années avec des descentes condensées, avec des montées plus rétrécies, est-ce que ces points-là, ce déficit arithmétique, on peut le rattraper quand il commence comme ça à se creuser De toute façon, les points on rattrape jamais. Hein. Les points on les rattrape jamais, puis une saison n'est jamais parfaite. La saison parfaite n'existe pas, même pour les équipes qui peuvent survoler un championnat. Après, que sera le championnat là, c'est une photo à l'instant T au bout de 10 journées. On ne sait pas ce que ça sera à mi-saison. Le championnat de l'année dernière est là pour le prouver. Hein. Il y a des équipes qui étaient en grosse difficulté en première partie, puis qui ont rejailli. D'autres, ça a été l'inverse. Non, nous, on est toujours dans ce processus. Alors, ça fait rébarbatif, hein, mais j'ai des joueurs qui, depuis 10 matchs, vivent ensemble la compétition. Enfin, 11 plutôt. Voilà. Donc, et chaque situation, les bonnes, les moins bonnes, permettent de continuer à avancer, quoi, tout simplement. Quoi. Et vous vous donnez un objectif d'ici la trêve hivernale, on va commencer à rentrer dans la partie un peu plus. Un objectif de points Ouais. Il reste 6 matchs, ça fait 18 points. Non,
on aborde tous les matchs pour les gagner, hein, sincèrement. Après, c'est toujours une histoire d'ingrédients, de ce qu'on y met, quoi, mais on les aborde tous pour les gagner. Voilà, donc l'objectif, c'est gagner ces 6 matchs. Et puis les suivants. Hein. Voilà, mais déjà celui d'Épinal demain, parce que ça va pas être une mince affaire. Mais je vois le tableau déjà. Hein. On affronte le dernier qui n'a pas gagné un match. Voilà. C'est le match piège par excellence. Mais qui a fait match nul à domicile. Qui a fait match nul à domicile. Contre... Voilà, à domicile contre Rouen et contre Martigues, contre qui on a perdu nous. Qui a perdu 4-1 à Dijon. Le score est très flatteur pour Dijon. Donc, bon, comme toujours, sur le dernier match qu'on n'avait pas pris à la légère, on le prend pas à la légère, on l'a très bien préparé. Et puis après, il faut jouer avec nos armes, quoi. On dit souvent ce genre de match, justement, des matchs pièges. Pourquoi, si on peut expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on qualifie ça? Parce que les équipes, justement, elles entre guillemets, n'ont rien à perdre en jouant libéré, c'est pour ça qu'on... Aussi, et puis c'est comme les matchs de coupe contre une équipe hiérarchiquement inférieure peut être un match piège, dans le sens où pour l'inconscient collectif, ça va le faire. Sauf qu'un match, ça se gagne sur le terrain, quoi. Toujours. Après, faire ce qu'il faut pour l'emporter. On sait qu'un match, ça dépend aussi beaucoup de paramètres. On l'a vu, hein, sur le match de Rouen. Hein. Mais nous, tout faire pour le gagner, quoi, voilà, tout simplement. Et quand je dis tout faire pour le gagner, sur les aspects mentaux. Et quand on parle de match piège, c'est le relâchement mental, se dire, ouais, une équipe en difficulté, enfin en pseudo-difficulté, hein, parce que si vous regardez ces derniers matchs, c'était pas une équipe en difficulté, hein, je peux vous le dire. En tout cas, en manque de résultats, ça va être facile. Il n'y a rien de facile, rien de facile. Et puis juste préciser que nous, on sort de 2 défaites, hein, en championnat. Même si je mets un bémol sur Rouen et ce but accordé à la 92e qui n'est pas valable, mais à l'arrivée, c'est 2 défaites. On parle souvent ici des difficultés du Mans FC parfois à être efficace, on parle souvent d'animation offensive, on parle moins du milieu de terrain. Est-ce que vous êtes satisfait depuis le début de la saison de l'animation au milieu de terrain, de la place que trouve, on va dire, chacun des titulaires? Vous avez souvent joué avec le même milieu, même si les derniers matchs a été un petit peu perturbé, enfin un petit peu remis en cause. Comment vous jugez ce milieu de terrain? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Déjà, pour revenir sur... effectivement, il y a une comment dire, une évidence, quoi. C'est factuel. Aujourd'hui, on est en déficit de but, de ratio occasion-but. Hein, mais il y a une vraie lucidité par rapport à ça. Et on travaille tous les jours les premiers pour gagner là-dessus. Sur l'animation offensive, parce que vous en parlez avant, je trouve qu'on avance encore et encore. Et puis quand je parle du fait que les joueurs se connaissent de mieux en mieux au fil du temps, ça y participe aussi. Hein. Il y a des connexions qui deviennent naturelles. Et ça, il faut le garder forcément. C'est ce qui nous permettra de se créer encore et encore des situations et des occasions, même si on a encore une grosse marge de progression. Et puis sur le milieu, alors je vais pas aller dans le détail forcément, parce qu'après je vais noter des billes à nos adversaires, mais il y a un système de départ, et puis il y a une animation qui fait que le système évolue beaucoup. Et qu'on ait le ballon, qu'on l'ait pas, même si on a différentes façons de rentrer dans le jeu adverse. Je parle au niveau tactique. Hein. Voilà, donc si on joue avec un Yo Leméoté ou un Alex Vincent en 9,5-10 ou en deuxième attaquant, mais plus avec un profil de 9,5, c'est pas la même que si on joue avec Rabi et Dame, par exemple. Ça dépend aussi du joueur excentré. Mais pour aller sur le milieu, vous parlez quoi, de la paire Je parle plutôt de la paire Kouarchi. Je pense qu'elle a fait son meilleur match contre Rouen, par exemple. Mais elle dépend des autres. Si on est tiré comme à Martigues, si on laisse beaucoup d'espace, ils peuvent être 2 ou 3 ou 4, hein, on sera en danger. Et eux ils seront à la peine. Donc
fonctionne souvent par paire, par triangle, par ligne, mais tout est interdépendant aussi de l'animation collective globale, quoi, parce que sinon... Mais vous trouvez que la communication, en tout cas entre ces deux joueurs, avec la fluidité dans leur rôle et dans leur façon de communiquer, est plutôt satisfaisante? C'est de mieux en mieux. Communiquer verbalement? Non, même Non. dans leur jeu. Oui, oui, bien sûr. Bah, Leur place, pour moi, leur meilleur match, en tout cas si on parle que de la doublette, hein, dans ce que vous exprimez là, c'était le match de Rouen. Voilà. Mais ce qui est normal. Ce qui est normal. On aimerait que les choses arrivent plus vite, de façon parfaite. On sait que ça met du temps des fois. Mais dans une, comment dire, voilà, sincèrement, après il y a reproduire demain et ainsi de suite. Mais dans une évolution de notre jeu qui est assez positive, quoi. La séquence de 3 matchs en une semaine, elle a été bien digérée, il n'y a pas eu de... Physiquement, ça n'a pas laissé de traces. C'était anticipé, Ouais, c'était anticipé. Bon, c'était en 8 jours du coup. C'était anticipé. Ce qui laisse des traces, c'est quand vous faites un match aussi vite que celui de Martigues. Ce qui peut laisser des traces après, c'est la frustration d'avoir le sentiment que le match de Rouen, vous devez le gagner, mais vous ne le gagnez pas. Voilà, c'est ça surtout, les aspects mentaux. Mais après, ça peut aussi être difficile de retomber sur une grosse euphorie et pour resituer les choses sur un match après de Coupe de France 3 jours plus tard face à une équipe de R3. Donc, non, on agit sur tous les leviers et puis sur les aspects athlétiques, sachant que il y avait aussi l'idée de donner du temps de jeu à des joueurs qui en manquaient de rythme et puis de faire opposer certains joueurs par rapport au match de coupe. C'était gérable, ça a été géré. Là, juste pour terminer, votre Mais pas au niveau des résultats. Hein. Voilà. Votre réponse à vous sur cette période en championnat, je parle le match de Coupe de France, on a tendance à dire, avoir les résultats arithmétiques, à dire 2 défaites, le Mans FC est dans une mauvaise passe, c'est les conclusions un peu rapides. Vous, c'est pas votre conclusion pour... Il faut juste regarder les matchs. Non, mais c'est bien d'avoir la réponse aussi. Oui. Vous n'êtes pas à vous dire, on est dans une mauvaise passe, qui pourrait, dans une saison, et quand même peut arriver aussi, et finalement est assez logique d'avoir des creux de temps en temps, mais vous, pour l'instant, là, vous n'avez pas le sentiment que le Mans FC est dans un creux. Ah non. Enfin, peut-être que vous avez le sentiment, je sais pas. Le sentiment qu'on a. Non, mais je trouve que votre réponse est intéressante. Non. Et Martigues, mais c'est vrai que face à Rouen, c'est pas le même jeu, c'est pas le même match que contre Martigues. Et on aurait pu gagner 2 fois et que je sois pas content du contenu. Alors dans ces cas-là, on est moins audible, hein, parce que quand on gagne, ça efface tout, enfin, pour l'environnement. Donc, la deuxième mi-temps de Sochaux m'avait pas plu, par exemple. Voilà. Sauf qu'on a gagné 2-1. Voilà. Et donc, du coup, derrière, je sais pas si ça explique Martigues, mais non, il faut enfin, sincèrement, on a fait le bilan. Si vous me posez la question, je crois que c'est vous, hein, Clara. Après le match de Rouen, sur le bilan, parce que j'avais dit que je ferais un bilan au bout de 10 matchs, sur plein d'aspects, il est positif, sauf qu'aujourd'hui, on a un déficit. On parle souvent de l'aspect offensif, mais même dans l'aspect défensif. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres on a des stats. C'est-à-dire qu'on est la deuxième équipe qui subissons le moins de tirs. Donc c'est-à-dire que globalement, et pas forcément avec des profils pour ça, on essaye de bien défendre. Mais on a pris 12 buts quand même. Bon, on a pris 4 sur un match. Après, dans les 12 buts, il y a 3 pénaux, il y en a 2. Je regarde tous les matchs. Hein. Ceux-là, ils sifflent jamais. Mais ils ont été sifflés. Sur les 2 derniers matchs en championnat, on prend le 3e but de Martigues et le but de Rouen. Ils sont hors jeu flagrant, mais ils n'ont pas été sifflés. Mais ça veut dire aussi que voilà, qu'il faut être plus pragmatique, plus efficace dans ces zones. Les 25 derniers mètres, là où tout se joue. Hein. Et les 25 derniers mètres adverses, là où voilà, on doit finir. Merci. Jeune homme? Non? Profites-en. Hein. Il a préparé pour Samuel. Pas de questions. D'accord. Ok, merci.